Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je fais cette vidéo pour vous souhaiter d'abord, avant toute chose, bonne heureuse année. Je fais cette vidéo, c'est vrai que l'année n'est pas encore terminée pour moi, mais j'aimerais juste te dire, si cette année a été une année pour toi de tristesse, si cette année a été pour toi une année d'amertume, si cette année a été pour toi une année très douloureuse, si cette année a été une année pour toi de confusion, de délire total, laisse-moi te dire que Dieu t'aime et il est capable de changer les choses. Crois simplement et crois qu'il est capable de le faire et il le fera. J'aimerais juste te dire que Dieu permet certaines choses dans notre vie pour des motifs qu'il connaît lui seul. Personne ne peut connaître la pensée de Dieu, personne ne peut la comprendre. Raison pour laquelle j'aimerais juste te dire que le Seigneur t'aime et il t'aime. C'est vrai que tu ne vois pas des choses, tu ne vois pas pourquoi. Il y a des moments où les gens disent, mais si le Seigneur existait, pourquoi telle chose arrive? Si le Seigneur existait, pourquoi ma vie est ici? Le Seigneur, il existe, il attend juste que tu viennes à lui. C'est comme des gens qui pourront dire, mais si le coiffeur existe, pourquoi celui-ci, il a des cheveux? Ben oui, c'est parce que cette personne ne va pas vers le coiffeur que ses cheveux ne sont pas coupés, vous voyez. Et c'est comme une personne qui dit, mais si le docteur existe, pourquoi il y a des malades à l'hôpital qui n'arrivent pas à guérir? Ben oui, les malades, ils font de leur mieux. C'est cette personne qui n'arrive vraiment pas à se débarrasser de sa maladie, vous voyez, ou qui n'aille pas vers le docteur pour recevoir une guérison. Mais ce Dieu dont je parle est un Dieu qui fait de bonnes choses. Ce Dieu dont je parle est un Dieu qui change la vie d'une personne radicalement. Je vais prendre un peu mon témoignage en 2018. 2018 a été une année pour moi où il y avait des moments, je tenais vraiment au suicide. Et ça, je vous le dis, des gens ne comprenaient pas, des gens n'ont jamais su parce que j'ai la phase où j'ai toujours un sourire, peu importe ce qui arrive dans ma vie. Et c'est la joie que le Seigneur me donne. C'est comme ça que j'arrive à surmonter certaines situations dans ma vie. Et j'ai eu... en 2018, ça a été une année pour moi le plus dur de toute ma vie. Je traversais beaucoup de choses dans mon passé, dans mon enfance. Mais 2018 a été une année où je me disais non, je ne pourrais pas surmonter certaines choses. Et mon entourage n'arrivait pas à comprendre. Mon entourage ne pensait qu'à eux. Mon entourage se disait, ben oui, elle a le sourire, elle sourit. Donc tout va bien. Non, rien n'allait parce que j'étais vraiment triste. Au fond de moi, je voulais relâcher. Quand j'entrais dans ma chambre, je disais, mais Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Il y avait des moments où j'étais trop fâchée contre Dieu. Et je disais, mais papa, tu sais très bien mes peines. Tu sais que je ne peux pas surmonter. Tu connais mes limites, tu connais mes faiblesses. Les gens peut-être pensent que je suis la fille la plus forte du monde, si je peux appeler ça comme ça. Mais toi qui me connais mieux, tu sais que je ne peux pas surmonter cette souffrance. Et j'étais là, je pleurais. Quand je sortais, les gens ne comprenaient pas. Ce qui me faisait mal, il y avait peut-être 2-3 personnes qui se rendaient compte. Mais il y avait des personnes que j'avais vraiment la confiance. Je me disais, ouais, ces personnes sont à mes côtés. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre ma douleur. Ils n'arrivaient pas à se rendre compte de combien je souffrais. Et oui, je souffrais. Il y avait des moments où j'avais vraiment envie. Je pensais au suicide. J'ai dit... Il y a des moments où je marchais, je me dis, bon, ok, je vais traverser si une voiture me cogne, voilà, ça va. J'avais des idées dans la tête qui étaient vraiment débiles. C'était vraiment débile. Et après, je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de penser? Tu as un Dieu. Tu as un Père. Tu es une personne qui te comprend mieux que les hommes ne peuvent te comprendre. Il y a une personne qui est capable de te redonner le sourire dont tu as besoin. Pourquoi tu recherches cela auprès des hommes? Et il y avait des moments où j'étais vraiment furieux, j'étais énervée parce que j'avais besoin que les hommes se rendaient compte que j'étais vraiment abattue. J'avais besoin que les hommes se rendaient compte que j'avais vraiment... Je ne me sentais pas bien. Et ces personnes ne se rendaient compte de rien. Ils pensaient qu'à eux-mêmes. Ils pensaient qu'à les désirs. Et je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que ça sert de chercher le réconfort auprès des hommes quand l'homme ne voit rien? Et il y avait une nuit, j'étais en train de dormir, j'ai pleuré amèrement. Je disais, Seigneur, je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que j'ai besoin de toi. Je suis fatiguée parce que je suis en train de conduire une vie que je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire.
Je suis fatiguée parce que j'ai longtemps guidé cette vie toute seule. Et là, je me retrouve coincée et j'ai besoin de toi. Je suis fatiguée parce que la tristesse est en train de déborder mon entendement. Et j'avais prié comme ça. Et vraiment, le matin, cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Et le matin, quand je me suis réveillée, j'étais heureuse. Je ne savais pas pourquoi. Je me suis mise à danser toute seule. Je dansais, je chantais. Et petit à petit, le Seigneur est en train de poncer ma blessure. Il est en train de me redonner le sourire. Il était en train de changer mon humour. Et je me suis rendu compte que ma joie ne dépend pas des hommes. Ma joie ne dépend pas de mon entourage. La paix que je recherche ne dépend de personne, mais cela dépend de Dieu. Si Dieu a voulu que certaines choses arrivent dans ma vie, c'est parce qu'il voulait me rendre si forte. Il voulait se rendre... Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a fait des choses dans ma vie, que ce soit positivement que négativement, mais le Seigneur ne fait jamais rien de négatif. Tout ce que le Seigneur fait est ici positif pour notre vie. Et je me suis rendu compte que le Seigneur a permis certaines choses dans ma vie parce qu'il avait aussi grand. Ouais, vous direz que la perte d'une personne, la personne ne peut pas revenir, oui, c'est certain. Mais le Seigneur, je sais, il a fait parce que il s'est rendu compte que cette personne avait besoin d'être appelée à ses côtés, parce que la personne avait besoin de père. Je sais que mon oncle, il avait vraiment besoin de père. Il avait besoin d'amour, il avait besoin d'une famille aussi. Même si j'étais pour lui sa fille adorée. Et pour moi, sa perte a été... Je parle maintenant, c'est bizarre. Je ne vais pas pleurer, ça c'est sûr. Mais sa perte a été pour moi... Vous voyez, quand tu te dis... Je ne sais pas, je ne l'avais pas salué pour de vrai. J'avais beaucoup de choses à lui dire et je n'ai pas pu lui dire. Donc, ça a été pour moi, je disais, Seigneur, mais tu m'as trahi. Tu devais quand même me laisser, je devais lui dire quelque chose. La veille de sa mort, j'avais peur, j'étais ici, je ne savais pas pourquoi j'avais peur. Or, on m'avait dit que tout allait bien, qu'il était bien, mais moi, j'étais là, j'étais avec des collègues, j'ai dit, mais je ne me sens pas bien. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose que je fais quelque chose de mauvais, comme s'il y a quelque chose qui doit m'arriver. Ma collègue m'a dit, bon, ça arrive, ce sont des sensations qui sont normales. J'ai dit, oui, c'est normal, mais ce n'est pas trop normal parce que sincèrement, je ne sais pas pourquoi, cette nuit, je me sentais comme ça. Mais Dieu l'a permis pour son but qu'il sait très bien. 2018 a été pour moi une année aussi de joie. Ouais, aussi de joie, aussi de paix. Des délusions, ça c'est sûr. Moi, ce que j'ai retenu en 2018, que le Seigneur ne m'a jamais abandonné un instant. Malgré que je méritais son abandon, malgré que je méritais d'être rejetée, malgré que je méritais d'être mise à l'écart, malgré que je méritais d'être fouettée, malgré que je méritais d'être rejetée totalement dans sa présence, il ne m'a jamais abandonné. Il a toujours été là pour moi. Il a toujours été là pour me donner le sourire. Il a toujours été là pour me donner la paix que je désirais. Il a toujours été là pour me donner la joie que j'avais vraiment envie. Raison pour laquelle j'aimerais encore te dire, tu as 2 jours. En 2018, le 1er 2019, c'est mon anniversaire. Et ma demande sera peut-être bref, mais je vais demander quelque chose de grand encore à Dieu. Parce que je l'avais demandé une chose en 2018 et il me l'a accordé. Il n'a pas fini parce qu'il y a encore 2 jours, je pense qu'il va le faire. Parce que le Seigneur fait de grandes choses. Et ces choses qu'il fera, je sais que je vais voir ses fruits en 2019. Et je vais encore lui redemander quelque chose. Si tu as encore une requête à faire à Dieu, fais-le. C'est Dieu que nous prions, c'est Dieu que nous adorons. Il est si grand, si merveilleux, rempli de mystères que l'on ne peut pas comprendre. Parce que ces paraboles, quand il dit certaines choses, les gens, ils ont comme l'impression que ce sont des choses débiles. Ils se disent, mais c'est pas possible. Comment ce Dieu peut marcher sur l'eau? C'est pas possible. C'est quelque chose d'incroyable, d'impossible. Mais à Dieu, tout est possible. C'est lui qui est capable de te donner la vie. C'est lui qui est capable de te donner la joie. C'est lui là, il est capable de te donner 2 enfants. S'il a permis que Marie, une femme qui n'a point connu d'homme, puisse enfanter, il est capable aussi de te donner un niveau élevé. Il est capable de t'apporter la joie. Il est capable de te donner la gloire que tu désires. Alors, en cette année 2018-19, faire un vœu à l'Éternel. Pose-lui des questions qu'il faut. Demande-lui ce que tu veux. Rien n'est impossible à lui. Et moi, je veux lui demander beaucoup de choses. Mais avant tout, ma prière, j'aimerais que le Seigneur fasse de toi ce qu'il veut. Le Seigneur accomplit la gloire qu'il a mis en toi. Que le Seigneur te donne le sourire à nouveau, qu'il permet de grandes choses dans ta vie. Et il le fera. Ne recherche pas l'amour envers les hommes.
Les hommes, ils ne pourront jamais te donner l'amour que tu désires. Les gens, ils ne pourront jamais te comprendre à 100%. Les gens ne pourront jamais deviner ta peine. Les gens, ils ne pourront jamais entrer dans ta peau pour vivre ta souffrance. Mais Dieu, oui, car il est en nous et il nous connaît mieux que les hommes. Raison pour laquelle j'aimerais te souhaiter joyeux Noël, joyeux Noël, bonne heureuse année, que le Seigneur te bénisse et qu'il te comble. Sois béni au nom de Jésus.